Alors, quel conseil pouvez-vous donner autre que l'amour, c'est de la merde? La vie ne sert à rien. Je vous dis bonsoir, je suis Ouais, à la maison. Et nous Bon, nous je t'allais, retrouvons la semaine tabarnak! prochaine Oh, au coin de la table grise. Il va bien! On a bien fait de mettre des matelas. Ouais. Bonsoir et bienvenue au coin de la table grise avec budget. Comme vous voyez, maintenant on a du jus et des petits bonbons à base de litchi. Oui, du très bon jus importé de très loin. Hein? C'est du bon jus, hein? Hein? C'est délicieux, oui. Ouais, aujourd'hui nous avons une invitée qui va nous parler de sa carrière d'idole. Elle s'appelle... Doom Kitty. Qui va nous parler de son parcours comme je l'ai mentionné, de ses trucs pour les gens aussi qui veulent devenir une idole dans le futur. Bonsoir Doom Kitty. Bonsoir. Jean-Paul. Ah, Mais tu peux m'appeler JF. est-ce que je peux vous appeler Marc? Ouais, tant qu'à y être, toi. Parfait. Alors, comme première question que je vais vous poser, c'est... parlez-moi de votre parcours scolaire, de votre cheminement scolaire. Ben, moi, j'étais à Bois-de-Boulogne, il n'y a pas longtemps, et j'étais en sciences humaines. Et c'était quelque chose. Ah ouais? Oui, quelque chose. Et ça a fait que j'ai tout laissé tomber pour devenir une stripteaseuse. Une stripteaseuse? Oui. Mais quel changement de carrière soudain! Oui, parce que j'ai découvert que l'école, c'était vraiment pas pour moi, mais je me suis rendu compte que stripteaseuse aussi, c'était pas pour moi. Je croyais que c'était une carrière vraiment plus enrichissante, avec plus d'aventures et que j'allais rencontrer bien des gens et avoir beaucoup de chemin dans la vie, mais finalement, c'était pas vraiment ça. En fait, c'était un peu bizarre. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvée à Gatineau, puis pas vraiment compris, mais je suis revenue, puis tout était bien après, tout normal, mais j'ai oublié des bouts. Mais tout était correct. Ça, c'était parfait. Sinon, comment vous êtes arrivé à passer de stripteaseuse à devenir une idole? Ben, c'est une histoire qui est vraiment cocasse. Un jour, je faisais des extras, on va pas se mentir. Continuez. Donc, je faisais des extras à un client, puis il m'a regardé, puis il m'a dit « You look like that type of girl ». Donc, j'ai commencé à m'entraîner dans un... Dojo. Ouais, mais c'est plus un sous-sol. Donc, je me suis entraînée pendant 3-4 ans, peut-être 5, 6. Il n'y avait pas de fenêtre, hein. Puis j'ai fini par signer mon nom avec un producteur, puis maintenant, ben, j'ai plus d'âme. Plus d'âme. Vous vous êtes vu vendu au diable. Oui! Sinon, vous avez eu quand même une carrière assez grande. Il y a sûrement eu des hauts et des bas là-dedans. Pouvez-vous nous en parler, surtout des bas? Ben, il y a eu le haut du poteau, puis le bas du poteau. À moins que vous voulez que je vous parle de mes bas. Allez-y. Comme vous voyez, ils ont été faits sur mesure pour moi. Ils sont roses avec des papillons roses. Rose. Pour Oui. le jus de qualité. Ah! Oui, qualité. Sinon, à part le haut et bas du poteau, je veux dire, genre, vous avez eu des chocs émotifs, non? Comme, vous avez eu de la douleur! Genre. Ben, oui, quand même, parce que l'homme qui est venu me chercher, dans le fond, quand j'ai signé son contrat, il m'a abandonné, puis je l'ai plus jamais revu. Puis aujourd'hui, je sais toujours pas il est où, donc Julien, si t'écoutes ça, s'il te plaît, appelle-moi, ok? Mon Dieu. Julien. J'ai connu un Julien aussi, moi, un jour. Il se trouve maintenant dans mon sous-sol, dans un puits. Merde. Pour les conseils que vous pourrez donner aux gens, comme pour... Parce que vous avez eu une grande carrière, vous avez une grande carrière, mais avez-vous des conseils pour ceux qui veulent devenir comme vous? Ceux qui vous idolâtrent? Parce que vous êtes une idole. Donc, ben, j'ai 3 conseils que je dirais pour tout le monde. Donc, le premier, c'est de toujours être belle.
même si ça veut dire que you gotta get needles in your face, you gotta do everything to be pretty. La deuxième, c'est que tu dois toujours t'asseoir sur le sofa de n'importe qui te le demande parce que tu sais jamais où est-ce que ça peut t'amener. Puis la troisième, c'est de savoir comment bien mettre ton doigt dans le fond de ta gorge parce que si tu vomis pas bien, ça va pas avoir d'air beau. Puis ça revient à la première, le premier conseil que je vous ai donné, que tu dois toujours être belle. Puis pour moi, ça a marché, mais regarde-moi. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg. Certainement. Sinon, genre, vous avez aussi un album qui est en ce moment en train de se faire produire, n'est-ce pas? Oui, Pouvez-vous exactement. nous en parler? Bon, ben ça s'appelle Dark Rainbow. Puis ma première chanson, c'est Ma dépression. Donc ça parle de ma joie de vivre puis de mon expérience à Bois-de-Boulogne, dans le fond. Mais j'ai pas le droit d'en parler plus, là. Je peux juste dire qu'il y a une chanson sur mon expérience de stripteaseuse. Et je peux même vous faire un extrait en exclusivité sur le plateau. Allez-y. Lord, Lord, what I do? All I do is sit oh Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She do me, she do you, she's got that kind of loving. Puis c'est tout ce que je peux vous faire pour l'instant. C'était excellent! Merci, je le sais. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Sinon, on a aussi reçu des questions de fans. Venant de fans. Et comme première question, si je me souviens bien, nous avons. Est-ce que tu es célibataire? Oui, je suis célibataire en ce moment. En ce moment? Oui. On a aussi une autre question de fans, je me rappelle, c'était. Je pense que tu me dois encore 50 $. Ok, non, pas celle-là. On avait une question de Julien. Non, pas Julien. Julien, lui, il est mort. Sinon, quelle autre question de fan on avait? Producteur, on avait quelle autre question de fan? Bob, il disait, tu vraiment naturel tes cheveux? Malheureusement, non. J'aimerais bien, mais je suis pas un personnage d'animé. J'ai toujours voulu être dans Sailor Moon, mais j'imagine que j'ai jamais été assez belle pour être dans Sailor Moon. Sinon, on a toute autre question de fan ou... Roger dit, c'est quoi tes tarifs? Après le show. Donne-moi son numéro, après le show. C'est bien. Ok. Sinon, j'ai entendu dire que vous avez eu des concerts. Vous nous parlez de votre premier concert, de votre première expérience. Ben, à mon premier concert, j'étais pas encore habituée, vous comprenez, j'étais vraiment anxieuse, donc ça a fait que j'ai vomi sur toutes les 3 premières rangées à l'avant. Puis pour essayer de m'enlever tout ce stress-là, je me suis dit, think about them naked. Mais ça a comme eu l'effet inverse parce que j'ai commencé à me déshabiller, puis je suis retournée dans mes old habits, puis je peux vous faire une petite démonstration. C'était un petit peu comme... Attention. C'est ça. Je crois que ça va conclure notre émission de ce soir. J'espère pouvoir... Mais c'est quoi ces conneries? Ouais, tu sais, Colorado, tantôt, là, Ouais. c'est ça qui arrive, on a pas assez de budget. Quoi? Quel colorant? Moi, 5 $ la goutte, c'est quand la flaque. Voilà. Non, encore un peu.
Tu sais qu'on n'a pas le budget pour ça, hein? Quand? Ça coûte bien trop cher, là. Yeah, c'est juste la deuxième que je mets, là. C'est ça, on n'a pas le budget. Ouais, mais c'est juste deux, hein, tu sais que j'ai fini, là. Ouais, non, Hein? on est déjà dans les dettes, là. Ouais.